Devenir un joueur de haut niveau avec des conseils gratuits et un programme offert, c'est désormais possible avec Futur Pro. Tout ce dont tu as besoin pour devenir un jour footballeur professionnel se trouve dans ce guide gratuit. Entraînement, choix de carrière, nutrition et préparation mentale sont les piliers de Futur Pro. Pour le télécharger gratuitement, clique sur le premier lien en description et maintenant, attaquons la vidéo. Salut la Team Faster, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va analyser la parade du cuirassé, du monstre qu'est Mike Maignan hier contre l'Irlande. Pas besoin d'introduire plus de choses sur lui. Analysons ce qu'il a fait hier et en 2 matchs, il a assuré sa place pour 10 ans. En équipe de France, les 10 prochaines années, vous allez voir Mike Maignan. Il le mérite, c'est le meilleur gardien aujourd'hui qu'on peut avoir en équipe de France, loin devant les autres. 2 matchs, 2 parades décisives, pénaux et cette parade-là qu'on va analyser. Donc rien à ajouter. Donc là, on va analyser la première parade. Donc je l'ai mis en 0,25. Regardez, Mike Maignan de A à Z. Là, sur cette action, j'avais dit à mon père à la maison, je pense que Mike va vouloir anticiper. Donc déjà, il est très loin de sa ligne, ça il faut le noter. Quand il y a un ballon qui sort, c'est 2 tirs, 1 tiers, 2 tirs du premier poteau, 1 tir du deuxième poteau. Il est bien ressorti parce qu'il sait qu'il n'y aura pas de ballon qui pourront rentrer directement. Donc très bon placement. Regardons Mike du début. Ok, Mike est bien haut. Là, il a pris l'info. À ce moment-là, il se dit c'est bon, je peux pas sortir, je vais me replacer au milieu de mon but. Donc là, on est sur de la science du placement. On voit que c'est automatisme, c'est travailler à l'entraînement et c'est l'expérience. Il va directement se replacer sur sa ligne. Là, il est en place sur la ligne. Et il fait le petit pas de recul là. Il a fait des petits pas de recul. Il est prêt. Hop, il a pris l'info, ça pousse pied droit, ça sent main droite. Boum. Et ensuite, regardez. Bon, on verra juste après. Il y a plein de petits détails hyper intéressants. Donc là, ok, on a vu l'action de manière générale. Maintenant, regardons sous l'angle qui est hyper intéressant. C'est celui-ci. Regardez Mike de A à Z. Donc, bien placé. Ok. Là, il est passé 3 quarts. Il va se remettre. Ok. 1, 2 pas de recul. Là, il y a la frappe. Au moment de la frappe, il a le pied droit un peu en l'air, mais c'est pas grave parce qu'il va directement, hop, reprendre l'appui. Et là, il a pris l'appui pour pousser. La première chose que je me suis dit, c'est est-ce qu'il pouvait la prendre main opposée? L'angle fait qu'il a fait ce choix-là parce que le ballon arrive très vite. Et quand le ballon arrive très vite, en fait, quand tu mets la main opposée, donc là, en l'occurrence, pour aller à droite, la main opposée, c'est la main gauche. Il aurait pu la mettre. Or, quand il prend le ballon, selon moi, il est un tout petit peu bas pour mettre la main opposée. Et ensuite, il y a la vitesse de bras qui rentre en compte. Il faut avoir une très grande vitesse de bras là-dessus. Pour sortir sa main droite, c'est pour ça que c'est un très bon choix. Ensuite, ça pousse. Regarde, c'est là où tout le travail de mobilité, de souplesse du haut du corps rentre en jeu, notamment au niveau du grand dorsal qui est juste ici. Ensuite, c'est la main. La main, quand il repousse, ça va sur le côté. Parce que tu vois, Mike Maignan, il y a 2 choses qu'il pouvait faire. Il pouvait la mettre en corner, mais il s'est dit non, c'est fin de match, je ne vais pas assurer le corner. Donc, c'est tous ces micro-détails où on voit que c'est vraiment un gardien de très très haut niveau. Le ballon, il pouvait la pousser en corner, c'était la solution facile. Non, il va la repousser. Ensuite, quand il la pousse, tu vois, il est en pleine main, ou du moins, il est en pleine phalange. Il va la repousser sur le côté, c'est calculé, mais regardez un truc, c'est que dès qu'il est en bas, il va faire une bascule. Les gardiens savent ce que c'est une bascule pour se relever hyper vite pour être en place. Regardez, je suis au sol, hop, bascule, il passe la jambe de gauche. En fait, la bascule, cette technique est très simple. Regardez, il va passer le pied gauche devant. Je passe le pied gauche, mouvement des hanches, je suis debout. Le mec est déjà debout. Sous cet angle-là, on le connaît. Ça fait tête. Poum. Donc déjà, on peut notamment, si on veut être pointilleux, ce jour-là, l'équipe de France défend à l'envers. Il est derrière alors qu'il aurait dû se situer entre le but et le joueur. On aurait pu faire une vidéo spéciale, mais c'est pas ce que YouTube attend et c'est pas ce que vous attendez. Vous attendez du beau de la parade et de la technique. Hop, ça sort. On va aussi réanalyser une autre chose qui est hyper intéressante sur la parade de Mike. Regardez, là, on le voit bien. Il est au sol et il pense déjà à se relever. Il n'a pas le temps de faire la photo. Il n'a pas le temps de rester au sol. Et l'analyse, il prend l'information. Voilà. Regardez aussi, moi c'est un truc que j'ai regardé, c'est que quand il va partir, il ne prend pas d'élan. Ça veut dire que c'est 100% puissance au niveau du bas du corps. Lloris, lui, ce qu'il faisait,
c'est qu'il faisait partir ses coudes en arrière pour prendre de l'élan et repartir. Donc il perdait un peu de vitesse de bras, même si c'était un monstre. Lloris c'était un monstre. Je pense qu'il a carrément une vitesse de bras plus rapide que Mike Maignan. Mais lui, il avait une méthode où il prend ses bras, il va pousser. Là, Mike, regardez son bras droit, il n'y a aucun mouvement, il part direct. Donc il n'y a aucun transfert de force quasiment. Le mec, c'est 100% puissance au niveau des cuisses. On peut remercier la pliométrie, on peut remercier les squats et la presse très lourds. Donc d'où l'intérêt de bosser à la salle pour les gardiens, aussi pour les joueurs, notamment pour les gardiens. Regardez juste son haut du corps. Il part direct. Il n'y a aucun mouvement de balancer à l'arrière pour prendre de la vitesse et en générer de la force. Ça pousse pied droit, ça sort. Et regarde, là où on voit qu'il a fait son choix, c'est que Mike, il part avec les deux bras et après il décroche un bras. Regarde. Boum, au moment de la frappe, il pose son pied et reprend l'appui. Donc tout est calculé. Je suis haut, je me replace, je suis au milieu du but, pile poil, j'ai pas de défaut de placement. Le mec fait sa tête. Je pars. Au début, regarde sa main gauche. Elle est devant, il se dit peut-être je vais aller main gauche. Et non, vu que c'est un pro et qu'il a répété cette action des milliers de fois à l'entraînement, hop, t'as vu, regarde. Il dégage sa main gauche et il envoie à la droite. Et là, c'est extension maximale. Regarde. Souplesse. Ça va chercher, tu vois, elle n'est pas des bouts des doigts. Il peut la remettre dans l'air du jeu, mais il l'a mis sur le côté. Hop, il fixe le ballon, réception, ça fait bascule, c'est en place. Et après, derrière, ils ont fait le bon taf, hein, l'équipe d'F1. Second ballon, ils étaient présents, il est déjà dispo, il parle. C'est magnifique ce que nous a proposé Mike. Alors, chose à retenir. On est sur le placement, une erreur qu'auraient pu faire les gardiens de but sur l'action de Mike. D'ailleurs, je vais te la remettre. But, ce que font beaucoup de gardiens amateurs, notamment en fin de match. Regarde, c'est ici. En fin de match, c'est la 89e minute. Et moi, j'avais parié là-dessus. Je me suis dit, bon, c'est Mike Maignan, il est grand. Il est très bon dans le domaine aérien. Je pense qu'il va y aller. Il va aller chercher un ballon aérien pour assurer sa défense et que le match soit clôturé. Donc là, ce qu'il aurait pu faire, c'est... Boum, à ce moment-là, Mike Maignan, il aurait pu anticiper jusqu'au point de pénalty pour sortir dans le domaine aérien. Et regarde, selon la trajectoire du ballon, il aurait pris ce trou-là, il aurait fait G, il l'aurait prise, et il aurait eu, regarde, il avait le temps et tout, il aurait pu. Mais il a voulu jouer la sécu, il a analysé l'action, et voilà, ses choix lui donnent raison aujourd'hui. S'il n'était pas sorti et qu'il avait pris le but, on lui aurait peut-être reproché. Tu sais, la vie... on n'a pas forcément raison, c'est notre décision qui nous donne raison. Parfois, on agit d'une façon qui marche le jour A et qui ne marchera pas le jour B. En l'occurrence, chers amis gardiens, quand vous êtes en fin de match, n'anticipez pas une sortie suicidaire. Sauf si c'est vraiment votre point fort et que vous la sentez vraiment, c'est une question de feeling. Analysez la situation et la trajectoire avant de prendre quelconque décision. Voilà, je voulais vraiment analyser cet arrêt-là. Parce que de 1, il est impressionnant, mais de 2, techniquement, il est très propre, il est juste. En fait, dans une école de foot, montrer cela, c'est extraordinaire. C'est analyse du timing, de placement, de poussée, de vitesse de bras, de choix aussi, de mettre le ballon sur le côté, la vitesse pour se relever, la communication quand un joueur va sur le ballon après. On aurait pu même analyser les placements de ces joueurs sur corner. On aurait pu analyser plein de choses, mais en tout cas, Mike Maignan, aujourd'hui... en 2 matchs, il a prouvé que c'était un gardien de classe internationale, gardien très solide d'ailleurs. Je connais des gardiens qui sont en club pro et qui ont aujourd'hui en spécifique l'entraîneur, l'ex-entraîneur de Mike quand il était à Lille. Et il m'expliquait que c'était monstrueux. Mike Maignan, c'est un truc de dingue, c'est extrêmement fort. Et ça ne m'étonne pas aujourd'hui qu'il soit à cette place-là et qu'il va devenir l'un des meilleurs gardiens du monde dans les prochains mois à venir et dans les années. C'est extrêmement fort. Même regardez... son jeu au pied, le mec c'est un cyborg, il est complet quoi. C'est le gardien moderne par excellence, c'est trop fort qu'on dirait qu'il n'a pas de défaut. On verra comment il évolue avec le temps. En tout cas, l'équipe de France a un très bon gardien de but. Ça ne sert à rien selon moi d'ouvrir un débat parallèle, hein. S'il avait été là en équipe def pour les pénaltys, en finale il faut respecter le risque. S'il était là, on n'est pas sur FIFA les gars, on ne peut pas changer de joueur comme ça. Non, il y a beaucoup trop de facteurs à prendre en compte quand on est en finale de Coupe du Monde. Ça se trouve, Lloris aurait sorti de tous les pénaltys et on aurait dit c'est le plus grand gardien du monde. Et à contrario, Mike n'aurait rien arrêté. Tu vois, donc c'est hyper aléatoire. Et en tout cas, voilà. Chapeau à Mike Maignan. Continuez à la team à vous entraîner comme d'habitude. Vous avez en description votre livre, votre guide qui est offert pour optimiser vos chances, vos entraînements, vos choix pour devenir des joueurs de haut niveau.
Et à présent, comme d'habitude, je vais vous encourager à liker cette vidéo, la commenter. Faites-moi vos retours sur l'arrêt Mike. Abonnez-vous à la chaîne en activant la cloche. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao la team.